Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas très académique. Aujourd'hui, on va parler soierie et chiffon. Et pour démarrer tout de suite en beauté, nous avons juste derrière moi un magnifique exemple de tableau tissé. Il a été dessiné par Joseph Picard, dessinateur pour la Fabrique et académicien. On peut lire d'ailleurs en son centre Athenao Lugdunensi Restituto. Tout simplement, l'Athénée de Lugdunum restituée, le nom que prend l'Académie en 1800 lorsque les sociétés savantes sont à nouveau autorisées. Ce tableau a certainement été réalisé d'ailleurs avec l'invention la plus célèbre de la Croix-Rousse, la fameuse mécanique Jacquard. Bien que très mal accueillie par les tisserands lyonnais, car cette invention faisait disparaître tout un corps de métier, les tireurs de lac, elle a tout de même permis à M. Jacquard d'être en 1807 le premier lauréat du concours annuel lancé par l'Académie, concours récompensant les inventeurs de procédés utiles au perfectionnement des manufactures lyonnaises. Au XIXe siècle, à Lyon, la soie s'impose comme l'industrie principale. Et pour faire de jolis tissus, il faut de jolis motifs. Et cela, les marchands fabricants le savent bien. L'abbé Delacroix va même fonder une école de dessin. De nombreux marchands fabricants, d'ailleurs, sont également artistes et membres de l'Académie. C'est notamment le cas de Joseph Bourne qui nous livre ici une magnifique nature morte peinte à l'huile. Joseph Bourne se sert d'ailleurs du fond sombre, même noir, on peut le dire, pour faire ressortir ses pivoines et ses pêches et leur donner un aspect encore plus réaliste. Et on ne peut pas nier qu'il y a clairement du talent. Talent d'ailleurs reconnu car notre artiste Joseph Bourne va faire dessiner et exécuter les tissus d'ameublement de la cour du roi Louis XV. Les pivoines tireraient leur nom du personnage mythologique Péon, élève du dieu de la médecine Asclépios. Péon aurait même dépassé le maître et soigné les dieux Arès et Hadès. Et en parlant de dieux de la médecine et puis surtout de fleurs, les dessinateurs de la Fabrique, pour s'inspirer, pouvaient dessiner d'après modèles vivants et pour ce faire, ils avaient la possibilité d'emprunter des spécimens au jardin botanique. Les jardins botaniques se développent à Lyon dès le XVIIIe siècle et beaucoup d'académiciens botanistes se mettent à constituer des herbiers, principalement avec des plantes médicinales. Par la suite, le fameux jardin botanique est fondé par l'académicien Gilibert, botaniste de son état, et celui-ci est installé dans le clos de l'abbaye des Dames de la Déserte, c'est-à-dire dans les pentes de la Croix-Rousse. Et ça tombe bien car dessous se trouve l'un des nombreux trésors lyonnais. Les académiciens seront bien sûr nombreux à s'intéresser à ces fabuleux trésors lyonnais. L'un d'entre eux au XIXe siècle, Artaud, correspondra d'ailleurs avec Champollion avant Champollion. Il sera également le premier directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon. Il y installera une partie des trouvailles archéologiques de l'époque romaine et fera notamment restaurer un grand nombre de mosaïques, dont la mosaïque du cirque. Mais non, pas ce genre de cirque, voyons, le cirque que l'on peut admirer au musée Lugdunum. Puis au XXe siècle, c'est l'académicien Amablodin, juste ici, qui va s'illustrer. Issu d'une famille d'imprimeurs, il se découvre très tôt une passion pour l'histoire et la mythologie. Il rédigera d'ailleurs, dès l'âge de 20 ans, sa première publication officielle. Il devient également le premier conservateur du futur musée gallo-romain en 1965. Le musée que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Lugdunum ne sera construit que bien plus tard, en 1975. C'est déjà la fin de cet épisode de Pas très académique. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.